Coach, vous allez jouer un match capital contre une équipe que vous avez joué aussi récemment, que vous connaissez assez bien maintenant. Comment vous avez préparé ce match contre le Sénégal? Oui, on a essayé de récupérer bien après ce match serré contre le Botswana, sur place, à Rabat, en faisant l'après-midi déjà des soins, etc., enfin classique. On a joué nos 2 matchs à 13h30. J'ai bien compris que ce sont les petites équipes, soi-disant petites équipes, qui doivent jouer à 13h30 et les grandes équipes, les grandes nations du football, le soir. Voilà. C'est comme ça. On a eu aussi 3 arbitres féminins. Voilà. Ça s'est plutôt bien passé. Même personnellement, je n'avais jamais vu ça encore, qu'on a eu 3 arbitres femmes, et je trouve ça très bien de promouvoir à la fois le football féminin, aussi l'arbitrage féminin. Mais on a vu quand même que voilà, le moindre contact a été sifflé. Et ce n'est pas du tout le même arbitrage que lorsque vous êtes arbitré par des hommes, mais c'était quand même, on va dire, dans l'esprit. Après, on a fait un entraînement classique. On est arrivé hier en TGV ici. C'était assez confortable. Et puis là, on est dans un hôtel un peu excentré pour préparer le match. Voilà, ce sont de bonnes conditions de travail. Steve? Oui, la même question. Comment vous, en tant que joueur, vous préparez cette rencontre? Comme le coach l'a dit, après ce match qui était très intense, où on a reçu pas mal de coups, etc., on essaye de récupérer au maximum pour pouvoir être prêt demain face au Sénégal. Voilà, c'est vraiment beaucoup dans la récup, dans la préparation du match, dans l'analyse vidéo. Et c'est comme ça qu'on pourra aborder ce match de la meilleure des manières. Coach, avant de venir ici au Maroc, vous vous êtes fixé un premier objectif, faire obtenir au Bénin les 3 premiers points. Une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, c'est fait. Le prochain défi, c'est quoi? Le prochain défi maintenant, c'est de confirmer le bon match qu'on a fait, la victoire qu'on a eue contre le Botswana, et de faire un résultat qui nous permet de nous qualifier pour les 8e de finale. Donc ça va être possible si on fait un match nul, par exemple, demain. Avec 4 points, vous êtes sûr d'être qualifié parmi les meilleurs 3e. Souvent, avec 3 points aussi, on peut l'être, mais ça dépend après du goal average. Donc on sait que ça va être serré, mais avec ces 3 points, déjà, on a bon espoir. Nous avons, comme vous le savez, récupéré les 5 suspendus du premier match et nous avons donc fait des changements dans l'équipe. Et je vais être obligé encore de faire des changements parce qu'on a une blessure. C'est notre demi-défensif, Cécile, qui ne pourra pas commencer le match. Et donc ça c'est dommage parce qu'on avait trouvé un bon équilibre au milieu du terrain. Et voilà, donc on a fini avec une équipe où il y avait 5 joueurs de 22 ans et moins sur le terrain. D'un côté, c'est bon signe pour l'avenir. De l'autre côté, ça manque un peu de maturité peut-être, et on va voir. On a fait 2 matchs contre le Sénégal depuis que je suis au Bénin. Et chaque fois, c'était des bons matchs de football contre une excellente équipe. Hein. Ils sont parmi les meilleurs joueurs de cette Coupe d'Afrique des Nations, les Sénégalais, on le sait. Et je suis même en tant que supporter du Bayern, supporter aussi d'un de vos joueurs qui joue là-bas, mais pas contre nous forcément. Et du coup, on s'attend à un match encore difficile. On avait fait un match nul à Cotonou, qui était très intéressant. Je crois que c'était le seul match qui n'est pas gagné dans les éliminatoires de la CAN d'avant. Et d'ailleurs, ça a été le dernier match à domicile pour le Bénin. Et ça fait 2 ans et demi qu'on n'a pas fait un seul match à domicile, ce qui prouve que mon équipe, mentalement, est forte, puisqu'elle a réussi à se qualifier pour la CAN dans ces conditions sans jouer un seul match à domicile, et aussi à être à 2 doigts de la Coupe du Monde jusqu'au dernier match au Nigeria, où il n'y avait pas la VAR, sinon le premier but aurait été annulé. Et d'ailleurs, il y avait encore un problème de VAR pour notre premier match,
contre le Congo. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y avait normalement un penalty, mais la VAR ne marchait pas. Bon. On sait que maintenant, ils ont, à mon avis, réparé les choses et que tout va bien se passer. En tout cas, on a vu aussi hier qu'il y avait des penaltys, plus ou moins discutables. On n'a pas encore eu ce souci par rapport à nos matchs. On n'a jamais eu de penalty encore, ni contre nous, ni pour. On aurait dû l'avoir. Et on espère que maintenant, la CAF arrive à régler ces problèmes-là. Vous avez le micro, allez-y. Bonjour, c'est Sorna Fall du groupe des médias Saint-TV, FM et Tribune. Coach, quelles sont les priorités tactiques dans la préparation de ce match face au Sénégal? La priorité, c'est d'abord de bien s'organiser sur le plan défensif contre les attaquants de haut niveau que tout le monde connaît et d'avoir une bonne stabilité dans le groupe. Ça va être pas seulement une question des 4 défenseurs, mais des 11 joueurs sur le terrain, que lorsque nous n'avons pas le ballon, c'est de bien s'organiser pour ne pas laisser s'exprimer les joueurs sénégalais. Ensuite, c'est de remplacer au milieu du terrain un joueur qui est très important pour nous, qui est Ceci d'Almeida. Donc il y aura probablement un jeune joueur qui va rentrer à sa place. Donc c'est de retrouver, malgré l'absence de Ceci, de retrouver un équilibre dont on a besoin pour jouer contre une grande équipe. Sydney, I was telling if you want to move, you're allowed to move if you want to move, okay? All right. Question, allez-y. Oui, bonjour coach, ici Leroy Kabeya pour Canal+. Je voulais avoir votre avis sur la CAN tous les 4 ans. Certains y voient une très bonne nouvelle pour l'Afrique, d'autres une nouvelle très triste. Quel est votre avis à vous? Moi, je suis personnellement frustré de voir que la CAN n'ait lieu que tous les 4 ans. Ça, c'est personnellement ma 4e. J'avais été dans 2 autres CAN comme consultant, pratiquement collègue que vous êtes. Et j'ai toujours aimé cet esprit fête qu'il y avait. Et avoir ça tous les 2 ans, ça m'a paru normal, naturel, logique. Et si c'est tous les 4 ans, ça va manquer. Voilà, je crois que dans 2 ans, il y en aura encore une, et après, ça serait prévu. Donc c'est une grande déception, je trouve que c'est une erreur, et c'est pas bien pour le football africain. Nous allons passer maintenant aux joueurs. Steve Mounier, là, devant. Bonjour capitaine, Léonard Claudel Sonnécon pour PIP Radio Cotonou. Quel est l'état d'esprit du groupe à la veille du match? L'état d'esprit est très positif. Aujourd'hui, avec cette victoire qu'on a obtenue face au Botswana, on est très confiant. On sait qu'on va affronter une très belle équipe du Sénégal, mais on a envie de réaliser un bon match et de ressortir grand de ce match, tout simplement. Ici. Ici, là, devant, ici.